Salut la team. Alors je sais, je vous ai fait des théories sur Better Call Saul peut-être un peu tirées par les cheveux et du coup je vous fais une vidéo où je garde les pieds sur terre avec ce qui pourrait se passer dans cette dernière partie de saison et de série pour Better Call Saul et on commence dès maintenant cette vidéo. Let's go. Déjà 1000, c'est incroyable. Là on est 2000. C'est ouf, franchement c'est ouf. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et merci encore et bonne vidéo. La fin très attendue de Better Call Saul se rapproche et avec Breaking Bad régulièrement cité parmi les plus grands finales télévisés de tous les temps, les attentes pour cette fin de saison et de série sont plus élevées que pour n'importe quelle autre série car celle-ci est un chef-d'œuvre et un grand final pourrait élever Better Call Saul au-dessus de la série mère. La saison 6, partie 1, a été largement saluée par les critiques et le public, mais la partie 2 devra fermer le dossier et ne pas faire un cold case car les destins devront être décidés, les mystères devront être résolus et les liens avec Breaking Bad devraient être établis. Alors oui, les 7 premiers épisodes de la saison 6 ont déjà répondu à de nombreuses grandes questions. Le public sait ce qui arrive à Nacho et Howard, qui sont morts tous les deux, tandis que Jimmy et Kim ont réussi à qualifier ce dernier de toxicomane, forçant un règlement en recours collectif Sandpiper, procès qui les rendra riches tous les deux. Ailleurs, Gustavo Fring de Giancarlo Esposito vivait dans la peur constante de la vengeance de Lalo Salamanca, ne réalisant pas que le personnage de Tony Dalton, lui, était en Europe tranquille pour trouver la preuve du projet secret du Super Lab. Néanmoins, les 6 derniers épisodes de Better Call Saul ont encore du chemin à parcourir. Le destin de Kim doit être résolu, les caméos de Walt et Jesse sont en préparation et Better Call Saul n'a même pas visité la chronologie de Jen Takavich. Donc, voici ce qu'on pourrait voir en cette fin de série en gardant les pieds sur terre et on va essayer de bien s'ancrer. Bon, je sais, je me répète, je radote, je me fais vieux, mais je veux en finir en beauté avec cette série, donc désolé la team, mais une nouvelle fois, le plus grand mystère avant Better Call Saul saison 6 partie 1 était pourquoi Kim Wexler n'apparaît pas dans Breaking Bad. Et le plus grand mystère avant Better Call Saul saison 6 partie 2 est toujours pourquoi Kim Wexler n'apparaît pas dans Breaking Bad. Voilà, avec seulement une poignée d'épisodes restants, Jimmy et Kim sont, quoi qu'on en dise, liés personnellement et professionnellement, ce qui rend difficile d'imaginer ce qui les sépare avant l'absence totale de Kim tout au long de Breaking Bad. La double dose de décès dans la partie 1 a augmenté les chances de survie de Kim, d'autant plus que son meurtrier le plus probable, Lalo, a déjà exécuté Howard. Cela signifie que Kim disparaît de l'histoire en un seul morceau et Ed pourrait être la meilleure solution. Alors que Jimmy et Kim achetaient de la drogue auprès de leur contact criminel, le docteur Caldera, ils ont découvert le livre noir du vétérinaire, un trésor d'informations sur le monde souterrain qui comprend une carte de visite pour l'atelier de réparation d'aspirateurs de Ed. Kim s'est particulièrement intéressé à cette carte, et nous savons d'après la séquence de nettoyage de la maison de Better Call Saul saison 6 que Jimmy acquiert finalement ce livre. Tous les signes indiquent que Kim engage Ed et fuit Albuquerque sous une nouvelle identité. La série aurait peut-être déjà expliqué subtilement le pourquoi et le comment de la disparition de Kim. Quelqu'un doit prendre la responsabilité de la mort d'Howard et son cadavre est actuellement étendu sur le sol de son appartement. Ed pourrait être la carte sortir de prison de Kim alors que les flics traquent le tueur d'Howard, mais le service d'aide n'est pas gratuit et l'argent de Sandpiper, nouvellement acquis par Kim, peut payer la facture. Si Kim quitte Better Call Saul via le réparateur d'aspirateurs, une question demeure. Pourquoi Jimmy reste-t-il derrière ? Peut-être que Kim prend le blâme et cela réussira que si son partenaire dans le crime reste au Nouveau-Mexique pour projeter des preuves d'innocence. Ou, plus intriguant, une scission pour Bonnie et Clyde de Better Call Saul pourrait être à l'horizon.
Jimmy ne jetterait probablement pas Kim sous le bus, mais alors que le personnage de Rhea Seehorn devient de plus en plus criminel, Jimmy peut peut-être se rendre compte que Kim n'est pas tout à fait la femme qu'il pensait. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Better Call Saul a toujours eu une tradition, et cette saison 6 a brisé cette tradition massive en ignorant complètement Jon lors de sa première. Chaque saison précédente présentait des scènes en noir et blanc de l'existence post-Breaking Bad de Jimmy en tant que Jon Takovich, dans son épisode d'ouverture en général. Mais le moustachu Bob Odenkirk était introuvable pendant toute la première moitié de la dernière saison. Alors pourquoi La raison la plus probable de l'absence de Jon dans la partie 1 est que Better Call Saul a un rôle plus important que d'habitude pour lui dans la partie 2. Jon n'apparaît généralement que pour quelques scènes dans l'épisode 1, mais Better Call Saul pourrait pleinement passer de Jimmy à Jon dans ses derniers épisodes, consacrant peut-être même tout le final à ce monde en noir et blanc de gâteaux collants et de cannelle. Un teaser récent soutient cette théorie en s'attardant exclusivement sur la chronologie de la suite de Jon, suggérant que Better Call Saul compense la première sans Jon de la saison 6 avec un chapitre exceptionnel dans la partie 2. Si la chronologie de Jon devient finalement le récit principal de la saison 6 partie 2, le public pourrait raisonnablement anticiper un passage du noir et blanc à la couleur comme moyen de signaler cette transition. En effet, Better Call Saul a peut-être déjà secrètement déclenché ce changement. Bien que la première de la saison 6 ne présente pas Jon, la séquence d'ouverture a lieu après l'extraction de Saul, probablement en même temps que Jimmy se cachant à Omaha. Les cravates en tissu commencent à tomber en noir et blanc, mais deviennent progressivement colorées à chaque chute de vêtements. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. Alors l'avenir de Lalo Salamanca se classe juste derrière celui de Kim. Bon après, tout dépend de ton classement à toi en fait. Tony Dalton n'apparaît pas physiquement dans Breaking Bad, mais on le sait tous, Jimmy nomme l'anneau pendant la saison 2, confondant Walt et Jesse avec ses hommes de main et plaidant « ce n'était pas moi, c'était Ignacio ». D'ailleurs, il y a pas mal de monde qui se demande pourquoi. La première moitié de la saison 6 a laissé tomber plusieurs grands indices qui teasent Lalo mourant par la main de Gus Fring lors d'un combat décisif sur le chantier de construction du Superlab dans la partie 2. Black and Blue voit une ampoule s'allumer sur la tête de Gus alors qu'il sert un client à Los Polos Hermanos. Le nom du plat lui rappelle son partenaire Peter Schuller et leur projet de construire un super laboratoire derrière le dos du cartel. Et donc, Fring se rend compte que Lalo Salamanca ne le cherche pas, mais plutôt cherche une preuve de l'existence du Superlab, ce qui retournerait le cartel contre Gus et assurerait sa disparition. Immédiatement après avoir établi cette connexion, Gus s'assure qu'il n'y a qu'une seule entrée sur le chantier de construction, inspecte le laboratoire seul, puis cache un petit pistolet à l'intérieur d'un véhicule de construction stationné. Bien que Better Call Saul n'ait pas encore révélé le plan de Gus, il a très probablement l'intention d'attirer Lalo Salamanca dans le Superlab, de le tuer à l'aide du pistolet caché, puis d'enterrer le corps sous le laboratoire ou dans un mur, une fois qu'il ait terminé son histoire. Une scène de Breaking Bad entre Gus et Hector a vu l'homme poulet narguer son ennemi juré en affirmant que tous les Salamanca étaient morts sauf lui. Mais Better Call Saul saison 6 prouve à quel point Gus peut être sceptique. Il ne ferait sûrement pas une affirmation aussi audacieuse sans savoir absolument que Lalo est mort. Et la seule façon pour lui de le savoir, c'est d'avoir appuyé personnellement sur la gâchette. Wait until the evening gets late and I'm alone with you. Allez, on radote. Walter White de Bryan Cranston et Jesse Pinkman d'Aaron Paul apparaîtront dans la partie 2. La seule question est de savoir comment. Pourquoi ? Alors que Bryan Cranston a confirmé que le duo de Breaking Bad fera une apparition en duo, peut-être à la manière de Del Camino, l'acteur a également mentionné des scènes en solo, et ça c'est intéressant. Dans cet esprit, Walt et Jesse, chevauchant des chronologies totalement différentes, pourraient s'avérer le moyen le plus organique de les intégrer dans la fin de la série.
Alors que Better Call Saul saison 6 se rapproche de la chronologie de Breaking Bad, une apparition de Jesse Pinkman semble de plus en plus probable. Le délinquant aux vêtements amples d'Aaron Paul est déjà un cuisinier de méthamphétamine lorsque Breaking Bad commence. Non seulement Better Call Saul a déjà présenté Crazy 8, l'une des connaissances de Jesse, mais le cabinet d'avocats pro bono de Kim Wexler est conçu pour représenter de jeunes fugueurs commettant leur premier crime, permettant à Jesse de devenir potentiellement un client. Bien que faire paraître Aaron Paul plus jeune en 2022 qu'il ne l'était en 2008 sera un gros défi, la chronologie présente le point d'entrée le plus naturel de Jesse dans Better Call Saul saison 6. Par contre, Walter White peut refaire surface dans la chronologie de jeunes. Après avoir embauché Ed, Walt a passé quelques mois à se cacher dans une cabane du New Hampshire, avant le final de Breaking Bad. La série n'a pas révélé exactement où se situe Jeune sur la chronologie de la franchise, mais puisque lui et Walt ont quitté Albuquerque à peu près au même moment, il est possible, voire probable, que le scénario de Jeune soit parallèle à l'exil de Walt dans le New Hampshire. Après que Jeuneux ait résolu de résoudre ses propres problèmes dans Better Call Saul saison 5, il pourrait simplement rendre visite à Walt pour une dernière conversation, demander des conseils ou les deux. Les mots de Walt pourraient définir la fin de Jimmy dans Better Call Saul. Et enfin, un petit happy ending qu'on aimerait bien tous avoir, mais bon, c'est marcher sur des œufs quand même, parce que si Kim est extraite par Ed à la fin de la chronologie de Better Call Saul, elle est sûrement toujours en vie, tandis que Jimmy travaille dans un point de vente à Omaha. Tant que Kim est en vie, Better Call Saul peut offrir une fin heureuse. Tout au long de l'ère Breaking Bad, Jimmy a gardé de nombreux rappels souvenirs de Kim, de la peinture de paysage qu'ils ont utilisée pour tracer la chute d'Howard à Ice Station Zebra Associates, faisant référence à son film préféré. Tous ces indices suggèrent que Kim est toujours en vie pendant Breaking Bad et que Jimmy aspire à une réunion. À défaut d'obtenir l'aide d'Ed dans la saison 5, Jeune a décidé avec audace de s'attaquer de front à ses problèmes. Nous ne l'avons pas vu depuis, donc les intentions de Jimmy restent un mystère. Mais peut-être que l'avocat revient à Albuquerque pour la première fois depuis que l'identité de Heisenberg a été dévoilée, et tire une dernière arnaque qui fait que lui et Kim ne sont plus des criminels recherchés. Cela pourrait impliquer de simuler leur mort, emprunter un petit tour de magie à la Lalo, et de se forger de nouvelles identités avant d'éliminer tout soupçon que l'avocat de Heisenberg et sa femme meurtrière sont toujours en vie. Si le stratagème se déroule sans heurts, Jimmy pourrait retrouver ou aide à déposer Kim, lui annoncer la bonne nouvelle et enfin profiter d'un bonheur pour toujours sans constamment regarder par-dessus son épaule. Allez, c'est le dernier moment de me balancer vos théories dans les commentaires parce que ça va reprendre incessamment sous peu et du coup, vaut mieux balancer les théories avant que ça commence. Comme ça, au moins, si vous avez raison, c'est cool, quoi. Voilà. Et si vous n'avez pas raison, c'est cool quand même parce que tu as une théorie. Donc, fais-le moi savoir dans les commentaires. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci. Et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous. Hasta